j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un Get Ready With Me nouveauté. On va parler de la palette Pretty Crunch de chez Huda Beauty, la dernière sortie. Je la mets comme ça parce que c'est un miroir devant. J'ai aussi le petit coffret de chez Rare Beauty et le dernier highlighter de chez Anastasia Beverly Hills. Donc avant de commencer, si ce genre de vidéo te plaît, n'hésite pas à liker et cerise sur le gâteau, abonne-toi, ça me fera super plaisir. Comme d'habitude, je vais me préparer, mettre mes petits collants, ma base et je vous laisse avec les swatchs. Comme d'habitude, mes petits collants de chez Action, ma base de chez MAC en teinte Soft Ocre. Donc je vais vous montrer la palette que vous venez de voir avec les swatchs. Donc je fais attention parce que c'est un miroir, c'est vraiment magnifique. Le packaging est vraiment très très joli. Comme d'habitude, souvent chez Huda, les palettes sont magnifiques. Donc moi je l'ai trouvé chez Ici par XL. Donc la palette n'est pas encore sortie, elle sort le 1er novembre. Mais j'avais vu sur le groupe de Danisha qu'une personne l'avait trouvée dans son Ici par XL, qu'elle n'était pas en rayon mais qu'elle était déjà dans les tiroirs et que la vendeuse lui avait donné. Donc je me suis dit, comme je vais dans la région de Charleroi et qu'il y a Ville 2 juste à côté, je vais tenter d'aller à Ville 2 pour voir si je peux choper la palette. Et en effet, elle n'était pas exposée, mais elle était dans les tiroirs et ils me l'ont vendue, donc j'ai été trop contente. Donc elle coûte chez Ici par XL 69,90 €. Je ne sais pas à quel prix elle sera sur Sephora, mais en général c'est plutôt le même prix. Je suis agréablement surprise après les swatchs de cette palette. Tous les fards lumineux sont en fait crémeux. Mais vraiment, c'est de la crème. Ici, on a aussi un fard crème noir qui peut être plutôt pas mal pour faire des traits de liner. Mais moi, je suis pas fan de ce genre de produit parce qu'en général, c'est assez gras. Donc, je préfère l'utiliser genre comme base. Ou alors, je l'utilise en trait de liner, mais alors je le repoudre au-dessus. Donc, on a un autre noir ici et je le repoudre par-dessus. Parce que sinon, ça a tendance, moi qui ai les paupières tombantes, à transférer au-dessus. Donc, en général, je suis pas trop fan. Mais sinon, c'est quand même plutôt pas mal pour faire les traits de liner. Mais il faut juste, voilà, si vous avez la paupière tombante ou quoi, repoudrer par-dessus. Je vais essayer de vous faire deux make-up, donc un make-up de chaque côté. Je pense que je vais utiliser les teintes ici et puis les teintes de l'autre côté. Donc on va commencer tout de suite. Je prends un pinceau creux de paupière. Je commence par quel côté? Alors j'ai un fard ici qui est plus ou moins cher mais qui me semble quand même assez foncé. Donc je vais le mettre sous l'arcade sourcilière comme je fais d'habitude. Mais j'ai peur qu'il soit un peu trop foncé pour moi. On va voir. Oh non, ça va encore. Alors je ne sais pas du tout si les fards étaient comme ça dans les dernières palettes sorties, parce que je ne sais plus moi c'est laquelle. C'est laquelle que j'ai acheté en dernier, je ne sais plus. Je n'ai pas la Amporette, ça c'est sûr. Ça c'était la dernière avant celle-ci, donc je ne sais pas si les fards lumineux étaient crémeux comme ça aussi à l'intérieur. Par contre on n'a plus, et ça c'est pour mon plus grand plaisir, on n'a plus le fard... Enfin, le fard dégueu, moi j'aime pas du tout ce genre de fard, le fard avec les petites billes dedans là, qu'elle mettait dans dans toutes les dernières palettes. Bien que dans la Empowerette, quelque chose comme ça, je pense qu'il n'y avait pas ce fard là non plus. Mais ici il n'y en a plus du tout, donc ça c'est vraiment génial. Je pense qu'elle a quand même compris qu'il y avait beaucoup de gens qui ne l'aimaient pas. Bon, c'est un tout petit peu poudreux comme d'habitude. En creux de paupière, je vais mettre celui-ci. Voilà, donc j'ai aussi reçu la Natasha Denona, je vous ai fait un short avec, qui est très joli. Pour l'instant j'ai fait un make-up avec et j'aime beaucoup clairement. Là j'ai beaucoup de palettes, j'ai reçu mes palettes monolithes et j'ai beaucoup de palettes à tester cette semaine. Elles sont vraiment toutes canon, je les ai swatchées et oh les lumineux de la Unreally, je ne regrette pas du tout de l'avoir prise. Je pense même que j'ai très envie de prendre celle, la Fall Magique aussi. Donc pour revenir pour une dernière fois, parce qu'à mon avis ça sera la dernière, à propos d'Ici par XL et ma candidature, donc Mons, je n'ai toujours pas eu de nouvelles et je n'en aurai à mon avis certainement pas. La place est toujours disponible et est toujours sur le site, donc voilà. Et du coup je me suis présentée aussi à Ville 2 hier, comme j'allais faire l'achat de la palette, je me suis dit, apparemment à Mons on m'avait dit qu'il allait avoir de la place très prochainement à Ville 2, donc je me suis dit, je vais tenter ma chance pour déposer mon CV. Alors là déjà les personnes elles n'étaient pas très agréables, alors je ne sais pas si c'est parce que c'était samedi, c'est possible, hein, parce qu'il y a du monde bien évidemment. Mais donc déjà là je demande après la responsable, c'était déjà, je faisais déjà un petit peu chier. Donc pour finir on m'a dit je vous passe la co-gérante, mais entre la co-gérante et la vendeuse ça n'a pas l'air d'être le top non plus. Donc à mon avis c'était un petit peu l'ambiance du jour, je ne sais pas. Donc là la co-gérante me fait patienter pendant un quart d'heure, 20 minutes bien fait.
En plus de ça, j'avais déjà, enfin ensuite j'ai été chercher ma palette et tout, donc j'ai fait mes achats et tout avant qu'elle, j'avais même peur parce que comme elle attendait pour, enfin elle était occupée et elle devait me parler, je me suis dit moi je vais aller parce qu'on m'avait appelé, c'est des numéros en fait chez ici par Excel, quand il y a beaucoup de monde vous devez prendre un ticket comme à la boucherie. Et donc j'étais 48 et je crois que quand je suis arrivée ils étaient au 42, 43, donc je me dis ça va, j'ai le temps. Et puis pour finir, on m'a pris avant que la co-gérante me prenne. Après elle a vu que je patientais. Pour finir, elle m'a quand même pris entre un emballage cadeau et qu'elle faisait pour une autre vendeuse. Tout ça pour me dire, vous cherchez quoi, esthéticienne ou stagiaire? Déjà, je me dis, vendeuse, tout simplement. Elle me dit, ah mais si vous n'avez pas le diplôme d'esthéticienne, il faut absolument un diplôme d'esthéticienne. Je dis, c'est très bizarre, vu que bon, je continue de me maquiller en même temps, je vais mettre ça en coin externe. C'est très bizarre parce qu'il faut un diplôme d'esthéticienne et tout, donc je dis sur le site c'est pas mis en tout cas, je dis j'ai postulé sur le site pour d'autres magasins, il est marqué que c'est préférable d'avoir un diplôme d'esthéticienne, que c'est un plus, et d'avoir de l'expérience dans la vente, mais c'est pas obligatoire. Ah mais chez nous c'est obligatoire. Hein, ok, bon déjà c'est très bizarre parce que bon, déjà la gérante de Mons, qui est devenue gérante, n'a pas de diplôme d'esthéticienne. Donc elle a juste eu de la chance d'avoir quelqu'un qui a cru en elle, à mon avis, je ne sais pas. Et ensuite, on est, je pense, hein, si je me trompe pas, que on est engagé en tant que vendeuse et pas en tant qu'esthéticienne. Donc voilà, et je vois pas trop, parce qu'on vend beaucoup de soins. Alors je vois pas trop en quoi ça va. Enfin, ils font pas de soins quoi. Par exemple, chez Yves Rocher, je comprendrais qu'on doit avoir un diplôme d'esthéticienne parce qu'ils ont un coin où ils font des soins. Chez Planète Parfum, qui est devenu April maintenant, c'est pareil, ils ont un étage où ils font des soins. Mais chez Cyber Excel, ils font pas de soins. Ils font pas de make-up, sauf quand c'est des représentants qui sont là. Moi je m'étais déjà fait maquiller par une représentante de chez Dior, mais rien à voir avec... elle travaillait pas chez ici par Excel, hein. Elle était juste là pour représenter Dior et du coup elle m'a maquillée. Alors je dis pas qu'ils font pas des petites retouches make-up et tout de temps en temps, mais je les ai jamais vus faire des trucs de soins quoi. Donc je pense qu'elle avait juste envie de me remballer, clairement. Donc voilà, c'est réglé pour ici par Excel, j'ai envie de vous dire. Donc je vais mettre ça sur la paupière mobile, il est magnifique ce fard. Donc je me plains pas, j'ai un boulot, j'ai un CDI, par les temps qui courent, franchement, je vais pas me plaindre. Donc voilà, je continue mon petit make-up sur YouTube et je reste dans la vente là où je suis maintenant et où je vais reprendre donc l'année prochaine. Je vous montre le fard qui est juste magnifique. C'est vraiment crémeux, hein. Oh, il est trop beau. Il est magnifique ce fard. Je le savais en swatchant, je l'avais utilisé. C'est vraiment le genre de couleur que j'aime pour l'instant et il est magnifique. Magnifique. Je trouve que les fards lumineux sont beaucoup plus... encore mieux que d'habitude. Je sais pas si c'est le fait qu'ils soient crémeux comme ça, mais la pigmentation et tout, pour l'instant, je ne regrette absolument pas cet achat. J'aime énormément. Je vais prendre un petit coton. Ah, est-ce que j'ai des cotons? Non, il me faut des mouchoirs. J'ai pris un essuie, ça sera plus simple. J'aime trop ce petit make-up. On va faire l'autre côté. Donc je reprends un pinceau propre, je reprends un Sigma. Et cette fois-ci, je vais prendre la teinte juste ici. Et je mets celle-là en creux de paupière. Il y a Glamlight qui n'arrête pas de sortir des palettes d'Halloween, là aussi, ça me tente bien. Maintenant que la Chucky est épuisée un peu partout, je la regrette un peu. C'est toujours moi ça. Je ne sais pas pourquoi. Je me trompe. J'ai pas été dans le bon pan. Voilà. Il est un peu plus foncé en creux de paupière que celui que j'ai mis de l'autre côté. Bon, c'est pas grave, c'est pas le même make-up de toute façon. Et là, ils viennent de sortir. Enfin, elle n'est pas encore sortie. C'est la collection. Alors que je me trompe pas, parce qu'il y en a plusieurs. Je crois que c'est la Freddy. Et c'est l'avant qui vient de sortir, c'est la Michael Myers. C'est vraiment tous les genres de films que j'ai regardés étant plus jeune, quoi. Moi j'adore les films d'horreur et Scream, Chucky, Michael Myers, Freddy Krueger. C'est vraiment tous les films d'horreur, enfin, c'est vraiment ma génération, c'est tous les films d'horreur que j'ai regardés. Et du coup c'est vrai que ça me tente pas mal. Mais voilà, prendre toutes les collections c'est pas possible. La Chucky, si elle revient en stock, je l'ai mis dans mon... J'ai fait l'alerte sur Boozy Shop, je pense que je craquerai. Mais là, ils ont sorti une... Enfin, elle n'est pas encore sortie. Ils vont sortir une palette dans les tons verts. Justement, moi qui vous parlais de vert kaki et tout, j'ai l'impression qu'il y a du vert kaki dedans. Et je la trouve magnifique. Donc je pense, en plus, c'est un petit format, donc ça va pas être trop cher. Donc ça, je pense que je vais craquer, c'est sûr. Mais... la Scream, j'ai pas craqué parce qu'il n'y a pas beaucoup de lumineux dedans, en fait. Donc c'est pour ça que j'ai pas encore craqué. En coin externe, je vais mettre celui-ci.
Et la Michael Myers, elle me tente bien aussi, mais elle est encore arrivée nulle part, ni sur Monolith, ni sur Boozy Shop. Donc celle-là, je pense que je pourrais craquer aussi parce qu'il y a du vert à l'intérieur et il y a plusieurs fards qui me tentent bien. J'essaie de trouver un pinceau pour le coin externe. Donc franchement, ils sortent de belles palettes, je trouve, là, pour Halloween. Par contre, ils ont sorti beaucoup de collections. Hein. Je m'attendais pas à autant de palettes. Alors par contre, Alaric, il a une frousse bleue de Chucky. C'est un truc de fou. Je comprends pas pourquoi il a cette... Il a pas peur de Freddy, de trucs comme ça. Alors il regarde pas les films, mais il voit des trucs passer sur YouTube, des petits moments des vidéos ou des petits... et il a pas peur de plein de trucs. Mais alors Chucky, il est en phobie. C'est incroyable. On a été à Cora hier. Et il y a la figurine. Et même ça, il a pas voulu passer à côté dans le rayon et tout. Je savais qu'il y avait Chucky, donc je lui avais dit, donc du coup, il a pas voulu passer. Et je lui ai même dit, ferme tes yeux pour que je te fasse écouter ce que la poupée dit. Et il voulait même pas écouter, quoi, même en fermant les yeux. Il a vraiment une frousse bleue, truc de fou. Donc Chucky, il n'aime pas du tout, par contre. Donc voilà, et je vais utiliser ce fard. Alors j'ai hésité, parce que celui-ci est très joli aussi, mais j'avais envie d'utiliser dans les tons prunes. Donc je vais utiliser celui-ci, qui est très joli aussi. Donc voilà, on aura un ton nude et un ton un peu plus prune. Il est très joli. Après, il est beaucoup moins lumineux, mais il est un peu duochrome comme ça. Ah, j'hésite, je mettrais peut-être autre chose en coin interne. De ce côté. J'hésite. Ça va être trop lumineux si je mets l'autre en... Bon, je vais essayer de mettre un autre en coin interne, j'espère que ça donnera bien. Ah, il est joli aussi, hein, ce phare. Comme je dis, beaucoup moins lumineux que l'autre de l'autre côté, mais il est magnifique. Il est original. Vraiment très très beau. Alors, je vais mettre quoi du coup en coin interne? Est-ce que j'essaierai de mettre celui qui est un petit peu marbré ici? On va essayer ça. Je crois qu'il est un petit peu dans les tons prunes aussi, justement, ouais. Ah, par contre, lui, il fait beaucoup de chutes. Mais il est très joli. Et donc voilà, pour mettre en coin interne, en plus avec mon doigt, pas le plus fin non plus. Ouais, c'est beau quand même. Bon, je vais passer un petit coup de pinceau pour retirer. Faut vraiment pas trop appuyer pour pas qu'il y en ait trop. C'est un peu loupé, mais bon. Pour pas qu'il y en ait sur le teint. Ah, j'aime beaucoup. Est-ce que je fais un thread liner avec tout ça ou pas? Je suis encore dans mon moment thread liner pour l'instant. Bon, je fais un thread liner hors caméra et on se retrouve après pour terminer le teint. Hors caméra, j'ai avancé un petit peu le make-up, j'ai mis mon bronzer, anti-cerne, crayon, mascara, etc. Les choses que je n'avais pas à vous montrer en nouveauté aujourd'hui. Donc on va passer au blush. Donc j'ai trouvé le petit coffret à Rare Beauty comme ceci. Alors je vous rassure, je l'ai trouvé chez Sephora, donc j'imagine qu'il va bien arriver sur le site. C'est juste qu'il a un peu de retard. Donc moi pareil, j'avais vu sur le groupe de Danisha qu'une personne l'avait trouvé en boutique. Comme j'allais pour la collection Kiko à Auchan-Louvrol et qui est en Sephora, je me suis dit bon, bah, j'allais faire un petit tour au passage. Et bien évidemment, je suis tombée sur ce petit kit. Comment vous dire que j'étais trop contente, je vous l'ai partagé sur Insta direct. Ils avaient aussi l'autre kit que j'aimerais bien avoir aussi, mais bon, je venais déjà de dépenser beaucoup de sous, donc du coup, voilà, j'ai pris celui que je voulais en priorité. C'était le kit avec le lip oil et le crayon qui n'est toujours pas sur Sephora non plus. Par contre, ils n'avaient pas celui qui est sur Sephora pour l'instant, donc comme quoi, donc je suppose que ça va arriver sur le site très prochainement. Je l'ai pris, or qu'à l'intérieur, il y avait un blush que j'ai déjà, mais il y a l'autre blush qui est une édition limitée. Et comme j'ai tous les blushs de chez Rare Beauty, voilà, je ne pouvais pas passer à côté clairement. Alors après, je ne sais pas si elle va le ressortir en grand format. Des fois, ça arrive. Là, je ne sais pas du tout parce que je sais qu'il n'y en a qu'un seul qui me manque et celui-là n'est jamais ressorti après en grand format. C'était un corail. Alors, je ne sais plus si c'est le Joy. Donc, je crois que le Joy, c'est celui qui est en édition permanente. Mais il y avait une autre teinte. Je sais plus comment elle s'appelle. Quand on tape sur Google, on le voit. C'est un coffret qui était sorti il y a 2-3 ans. Et à ce moment-là, j'utilisais pas encore ces produits-là. Donc du coup, c'est le seul que j'ai loupé qui n'est jamais ressorti par après, malheureusement. Donc voilà, ici, je voulais pas louper celui-ci. Donc dedans, il y a une teinte qui existe déjà et c'est le Virtu que moi j'ai en grand format. Donc bien évidemment, j'ai déjà revendu, vu qu'il était neuf, celui qui était dans le coffret. Et je me suis rendu compte par après que donc il y a deux highlighters de blush, donc le Virtu. Je vais mettre mes lunettes parce que là, c'est écrit en tout petit. Donc la teinte qui est en édition limitée, c'est Wisdom, si je vois bien. Donc c'est celui-ci. Je ne l'ai pas encore ouvert, donc je ne sais pas du tout la teinte, mais ça m'a l'air plutôt un beau rose
magnifique. Et ensuite je me suis rendu compte que donc il y a 2 highlighters. Alors je pense pas qu'il y ait une édition limitée dedans, bien que. Alors il y a Magnétise et Transcend. Et en fait je viens de me rendre compte que le Transcend, je l'ai en big format et du coup en petit format. Alors je ne sais pas, par contre j'hésite à vendre le plus petit ou le plus grand, parce que je me dis c'est quand même des énormes formats les highlighters comme ça, je trouve que c'est même un peu gros. Je l'ai utilisé que quelques fois, surtout que ce que j'aime bien faire aussi, que j'avais vu passer sur Instagram, il faudra que je vous montre, je vous ferai peut-être un petit short ou quoi, c'est mélanger l'highlighter avec le blush, mais ça c'est quand même un gros format, mais en même temps celui-ci il est neuf, je l'ai pas encore ouvert et je l'ouvrirai pas du coup vu que je l'ai, sauf si je le garde, mais voilà, donc du coup je me suis retrouvée avec 2 produits que j'ai déjà dans le coffret, et l'autre highlighter ici qu'on va du coup utiliser vu que lui je ne l'ai pas. C'est un doré, j'espère qu'il va pas être trop foncé par contre. Et on va tester donc la nouvelle teinte ici. Donc je vous ai pas dit le prix du coffret, il coûte 36 € en magasin. D'ailleurs je les avais vus passer sur Vinted, j'avais regardé un peu sur Vinted pour le choper. Et les gens abusaient quoi, ils le mettaient à 60 €. Abusé, le blush est magnifique. Le blush est magnifique. Donc là j'ai poudré mon teint, l'avantage avec Rare Beauty c'est que ça peut être poudré. Par contre je vais mettre une goutte parce que Rare Beauty c'est bien pigmenté. Mon pinceau propre de chez... Ah, j'aurais dû le prendre tout de suite, je viens de le préparer et je l'ai mis où? Voilà, je l'ai trouvé. C'est parti. J'ai aussi le pinceau blush de chez Rare Beauty qui est magnifique, mais je ne l'ai pas lavé. Je l'ai utilisé de la semaine et il n'est pas propre, donc sinon j'aurais utilisé lui parce que vraiment il est génial pour appliquer les blushs de chez Rare Beauty. La teinte est magnifique. La teinte est magnifique. Ah, ces blushs, ils sont canons. Il n'y a pas à dire, c'est les meilleurs blushs au monde liquide. Pas pour moi en tout cas. Les autres blushs que j'aime bien aussi, c'est les Danessa Myrix. Elle vient de sortir une nouvelle teinte. Le coffret est arrivé sur Beauty Bay. Mais j'ai peur que ce soit un rose qui n'aille pas du tout à mon teint. Donc du coup j'ai pas craqué parce qu'il y a la mini base en plus pour les personnes qui voulaient tester la base que j'aime beaucoup et on me demandait où est-ce que j'avais trouvé le petit format. En fait c'est dans des coffrets comme ça. Moi j'avais eu un cadeau en faisant une commande sur le site de Danessa. Mais là il y a justement un coffret avec la mini base de chez Danessa Myrix et le nouveau blush. Alors je sais pas si c'est une édition limitée ce blush. Mais j'hésite parce que j'ai bien envie de l'avoir aussi parce que c'est des blushs que j'aime beaucoup. Mais j'ai vraiment peur que la teinte fonctionne pas. Ah mais là j'aime beaucoup. Trop joli. Voilà, je suis trop contente. À voir donc si elle ressortira en plus gros format. Et maintenant je vais mettre l'highlighter. Ça c'est la machine à café. Donc je vais swatcher la teinte Magnétise en highlighter que je ne connais pas du tout. Je sais pas si c'est une édition limitée ou pas. Non, je crois qu'il existe déjà. Hein. Ah, c'est un très joli doré. Ah mais oui, mais du coup je me suis dit que c'est... Je suis perdue. Je vais utiliser le Natasha en fait, le Anastasia, vu que... Anastasia, vu que je pense que c'est une édition permanente. Donc je me suis dit je vais utiliser le Anastasia. Maintenant, je peux utiliser d'un côté le Anastasia et d'un côté le Magnétis pour voir ce que ça donne vu que je ne l'ai pas. Et que c'est un doré. J'ai vraiment été tout doucement, mais comme c'est des produits crème. Donc de ce côté-ci, je mets le Magnétis de Rare Beauty du coup. Ah, il est joli et il n'est pas trop foncé. Donc voilà ce que ça donne. Et lui mélangé au blush, ça doit pas être mal du tout aussi. Donc voilà. Et de l'autre côté, on va mettre le Anastasia qui se présente comme ceci. Qui coûte 43 € sur le site de Sephora. Il y a 11 grammes de produits à l'intérieur, ce qui est plutôt énorme. Et le packaging est incroyable. Mais vraiment, je le trouve magnifique. Alors bon, c'est un petit détail, mais on le paye aussi pour ça parce qu'il est hyper lourd. Le rose gold ici, vraiment, il est magnifique ce packaging. Quand j'ai senti le poids de mon colis, j'avais 2 produits. Je me dis, mais c'est quoi qui est lourd comme ça? Et c'est lui, et il est canon. Oh, quand je l'ai sorti, j'ai trouvé ça splendide, franchement. Donc je vous montre l'intérieur. Et alors je suis trop contente, pour les personnes qui l'ont, ça sera moins le cas. Mais apparemment c'est exactement le même que le Amrezy qui était en édition limitée. Et que voilà, beaucoup de gens aiment beaucoup et qui n'est pas ressorti. Et voilà, on essaye de le choper sur Vinted et tout. Et ils ont donc celui-ci, ça serait apparemment le dupe, ça serait vraiment même le même. Donc je suis trop contente parce que moi je n'ai pas l'ancien Amrezy. Donc trop contente. Après si vous l'avez...
Ça risque de faire doublon parce que j'ai vu pas mal de shorts et de TikTok où ils comparaient les deux. C'est vraiment la même teinte, la même texture. Il est magnifique. Je vais vous faire un swatch. Regardez ça, la beauté. Voilà ce que ça donne. C'est hyper fin, hyper soyeux. Pas de paillettes à l'intérieur. Magnifique. Je vais prendre mon pinceau Zoeva. Je vais l'appliquer de l'autre côté pour vous montrer, mais après je vais certainement réappliquer de l'autre côté aussi. Oh là là là, est-ce que vous voyez? Oh mon dieu. Il est magnifique. Ça envoie hein, clairement tout ce que j'ai là. C'est vraiment... Ouais. Je vais le réappliquer de l'autre côté du coup. Par-dessus. Le Rare Beauty. Oh là là. Est-ce que c'est pas canon pour les personnes qui aiment les highlighters le packaging, la beauté du produit. Non mais lui il vaut trop le coup. Trop le coup, j'adore. Et voilà pour le résultat final du make-up. Comment vous dire que c'est un sans faute dans cette vidéo. Nous n'avons que des pépites. Alors les blushs Rare Beauty c'est juste une nouvelle teinte. Je savais déjà que j'adorais et que c'est des, voilà, des produits que j'adore. Donc je suis trop contente de rajouter cette teinte à ma collection. Et elle peut encore sortir de nouvelles teintes, ça serait bien. Mais bon, à mon avis, ça ne sera pas pour tout de suite. Mais si elle la sort en grand, ça serait bien aussi pour les personnes qui, voilà, qui sont comme moi, qui avaient une bonne partie des coffrets. Parce que c'est vrai que d'année en année, ça devient un peu compliqué. Parce que moi qui les ai tous, bah, du coup, je me retrouve avec, à devoir acheter des coffrets où j'ai le 3/4 des produits. Là, j'avais la moitié du coffret, par exemple. Mais je voulais trop cette teinte, donc je suis trop contente. Magnifique, ils se travaillent superbement bien. Si vous avez du mal avec les produits crème, ils sont hyper faciles. Par contre, attention, ils sont très pigmentés. C'est pour ça que j'ai préféré y revenir à 2 fois pour l'appliquer plutôt que d'en mettre trop directement parce que c'est vrai que voilà ils sont magnifiques mais très pigmentés mais juste canon. L'highlighter de chez Anastasia, comment vous dire que gros coup de cœur. Après ça va peut-être décevoir certaines personnes si vous avez le Amrezy vu qu'apparemment c'est le même mais moi je suis trop contente vu que je ne l'avais pas donc voilà. Et le packaging je le trouve encore plus joli celui-ci, je le trouve mais vraiment... C'est un bijou, ce produit c'est un bijou. Et pour revenir à la palette de chez Huda Beauty, et bien pour moi c'est un grand oui. En plus de ça j'avais un peu peur parce que bon déjà quand j'ai vu la Color Story moi j'étais amoureuse. Mais c'est vrai que j'avais peur que ça soit trop dans les gris et tout ça comme la Natasha. Et je me dis bon ça fait 2 palettes là à acheter l'une après l'autre et on va être beaucoup dans les gris, les argentés, les gris bleutés et tout. Et ici on n'est absolument pas sur ce genre de Color Story. Alors oui il y a de l'argenté et elle est un peu dure à ouvrir par contre au départ. Voilà. Alors il y a l'argenté qui est ici, qui est pas non plus un argenté comme dans la... c'est un argenté, mais on dirait qu'il y a quand même un peu de doré dedans. Ensuite, le fard qui est juste ici est plus dans les prunes, avec aussi de l'argenté, mais quand même avec du prune à l'intérieur. Pareil pour celui-ci que vous voyez, il y a du prune à l'intérieur. Le fard que j'ai mis là, alors il est moins lumineux, mais je sais pas si vous verrez, il fait de ses reflets. Il est magnifique, franchement. Alors là on est sur un fard très simple mais vraiment le genre de fard que j'aime beaucoup et la pigmentation, la luminosité de ce fard je le trouve magnifique. En coin interne je vous ai pas dit mais c'est l'highlighter Anastasia que j'ai mis parce que j'avais pas forcément... le fard le plus clair que j'aurais pu mettre c'était celui-ci mais c'est pas celui que j'avais envie de mettre en coin interne donc du coup j'ai mis l'highlighter de chez Anastasia et voilà vraiment rien à dire. De ce côté-ci en fait on a beaucoup de prunes dans les mats et tout et de l'autre côté on a beaucoup de tons voilà neutres. Nude, je voulais dire, et voilà, rien à voir avec la Natasha, ça fait pas du tout doublon et je suis très contente d'avoir les deux, clairement, gros coup de cœur pour cette palette de chez Huda, vraiment, je sais pas si c'est, faudrait que je reteste toutes mes palettes, mais pour l'instant c'est une de mes préférées, j'aime beaucoup, alors je sais pas si c'est la nouveauté ou quoi, mais elle est canon, et j'aime absolument les 2 looks que j'ai fait, je vais vous montrer comme ça sera plus simple. Donc ça c'est vraiment le genre de make-up basique que j'aime trop faire. Et puis on a un petit peu plus chargé mais canon aussi. Parce que ce fard, franchement au départ quand je l'ai appliqué je me suis dit moi j'aime bien quand ça paillette et quand c'est lumineux. Mais vraiment les reflets et tout qu'il fait, il est magnifique. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de mon make-up. Est-ce que cette palette vous tente? Est-ce que vous allez craquer le jour de sa sortie? On se retrouve donc mercredi pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous fais des bisous. Ciao ciao!